Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de février. Donc je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager pour voir un petit peu ce qui bloque ou les peurs, ce qu'il y a à travailler. Je vais regarder ça avec mon oracle des ombres et puis je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Allez, c'est parti. Je mets tout ça de côté pour l'instant. On y va déjà avec la carte conseil pour vous, pour ce mois de février. Hop les. Alors, hop. On a ici, les amis, la carte « Cherchez les réponses en vous ». C'est une carte que j'aime beaucoup, aussi bien par son message que par le dessin, en fait, qui est dessus. Alors, c'est une carte qui montre qu'on est sur des sagittaires ici qui peuvent se sentir un petit peu troublés, côté cœur. Qui peuvent être excédés par des situations qui sont un petit peu, en fait, perdues. Voilà. Perdu parce que vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous donnent leur avis, des personnes qui vous disent écoute-moi, c'est moi qui ai raison, tu dois régler ça comme ça, tu dois avancer comme ça. Et là, en fait, c'est une carte qui vous conseille sur ce mois de février de vous éloigner, de vous retirer un petit peu dans un endroit solitaire, de faire comme l'ours, en fait, d'entrer dans une forme d'hibernation. Ce qui vous permettra en fait d'entrer aussi en connexion avec vous-même et de chercher à l'intérieur de vous les réponses à vos questions. Parce que c'est à partir du moment où vous aurez les réponses à vos questions que vous pourrez connaître votre vérité, vos vérités. Et c'est grâce à ça que vous pourrez aller de l'avant au lieu de, je dirais, de rester inerte ou bien de rester justement troublé, excédé. Voilà. Donc là, ici, on vous conseille d'hiberner un petit peu et de vous retrouver avec vous-même. Allez, on va voir du côté des blocages maintenant. Ou des peurs. Ça veut bien venir pour vous. Des fois c'est très rapide et des fois ça peut être plus ou moins long. J'aime pas aller les chercher, alors hop les. Hop, je vais mettre ça de côté aussi. Alors, ici on a la prétendante. Donc la prétendante, c'est une carte qui normalement est en rapport avec le financier. Ce qui peut bloquer un petit peu ici, en fait, moi je vais voir ça comme un blocage et non pas vraiment comme une peur. Pourquoi? Parce que la prétendante en inversé, elle peut montrer que, alors soit il s'agit de vous, soit il s'agit de la personne que vous avez en face de vous. Parce que ça peut représenter une personne qui est, on va dire, avide, hein, même si c'est pas forcément le bon terme, de pouvoir et de succès. On peut être sur une personne un petit peu qui peut avoir une personnalité un petit peu fade ou un petit peu creuse parce que ce qui est une priorité pour elle, c'est de réussir dans sa vie. Réussir financièrement, réussir professionnellement, réussir matériellement. Voilà. Mais elle, en fait, ça peut montrer ici que c'est pas forcément négatif, hein, le fait de vouloir réussir dans la vie, mais ça peut en fait aux yeux des autres vous faire apparaître comme une personne creuse ou une personne avare qui en veut toujours plus. C'est une première possibilité ici. Ou alors peut-être ce qui bloque en fait côté cœur là sur ce mois de février, c'est des problèmes financiers, des dettes à régler, et peut-être que du coup c'est ce qui fait votre c'est ce qui est votre priorité à la place du domaine sentimental. Voilà. En tout cas, ça sort sur les blocages ou les peurs. On va voir de quoi va parler le carré de 9. C'est parti.
a la femme qui sort. La lune, beaucoup de sensibilité. Hein. Entre la femme et la lune, c'est la sensibilité au niveau émotionnel. Alors, le fouet, l'encre, l'étoile, l'arbre, le pont, la tour, la boussole, l'horloge, l'homme et les nuages. Alors, c'est assez chargé. Hein. Votre tirage à vous, amis Sagittaires, c'est pas léger du tout. Quoi. Il y a beaucoup de cartes quand même qui sont... Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas non plus léger. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur les énergies du passé ? On voit qu'il y a probablement eu ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, alors soit ce sont des tensions, soit ce sont des conflits, des disputes. On sent qu'il y a eu une crise qui probablement avec l'encre dure depuis un moment, côté sentimental. Hein. Alors ça peut être une crise qui, grâce à l'étoile qui arrive à la fin, qui est en train de s'apaiser, qui est en train de se régler. On a peut-être reçu des conseils pour essayer de sortir de cette crise. Parce que, avec l'encre, on sent quand même que c'est un poids ici, que vous portiez. Hein, une situation que vous viviez comme un boulet, vraiment à la patte. Hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une forme d'apaisement, de calme, de sérénité. Vous voulez quelque chose de plus lumineux, de plus stable, tout simplement. Plus stable et plus apaisé, hein, ce qu'on voit ici. Hein. Pour vous sentir mieux, plus en confiance aussi. Plus serein. Donc peut-être que vous avez demandé des conseils, ou peut-être que vous vous êtes accroché à l'idée de suivre votre bonne étoile et de garder espoir de pouvoir en fait régler là cette situation de crise qui pour moi je pense quand même à mes yeux dure depuis un certain temps. Alors sur les énergies du présent on voit donc l'arbre, le pont et la tour. Donc on sent que c'est probablement une crise qui touche quand même les personnes qui ont des racines familiales avec vous. Parce qu'on voit que c'est en lien avec des personnes. Hein? Ici, le pont représente le lien avec les personnes. Et des personnes qui concernent quoi? Qui concernent ici l'arbre. L'arbre représente les racines familiales. Alors, ça peut être du coup, parce que bon là on est sur le sentimental, ça peut être avec un conjoint, évidemment, parce qu'on est sur des racines familiales, donc peut-être que vous avez fondé une famille avec cette personne. Ça peut être aussi parents, enfants, et ça touche aussi à la sphère sentimentale quand c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, avec le pont, on voit que c'est en lien, voilà, avec des personnes. Et j'ai l'impression que pour résoudre quand même ce problème, il a été question de vous faire aider. Pourquoi je ressens ça? Parce qu'entre le pont et la tour, il est question de vous faire aider par très probablement des personnes qui font partie d'un lieu administratif ici. C'est possible. Alors je ne sais pas exactement ce que vous avez à résoudre comme crise ici, mais je pense que ça touche vraiment votre sphère familiale, vos racines, hein, ou votre famille tout court, de toute façon, même si c'est pas vraiment la maison que l'on a là, le foyer, alors c'est plus vraiment les liens généalogiques, hein, donc des personnes certainement qui sont incluses
dedans, mais avec qui vous ne vivez pas forcément. Donc vos parents ou vos enfants qui sont partis de la maison, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici à devoir régler et vous devez vous faire très probablement aider comment dire, de personnes qui font partie d'un bâtiment administratif ici. Parce que c'est pareil en fait, si vous voulez, le pont peut représenter tout ce que les obstacles que vous devez en fait dépasser, le fossé que vous devez franchir. Donc peut-être qu'à un moment donné ou un autre, il y a eu un fossé qui s'est creusé aussi entre des personnes de votre cercle familial tout simplement. Et on pourrait voir dans ces cas-là que la tour pourrait représenter une personne qui s'est sentie isolée, mise de côté. Alors soit c'est vous qui vous sentez comme ça, soit c'est une personne qui fait partie de vos racines familiales. Ça c'est aussi une possibilité d'interprétation ici et vous le savez, moi, vu que ce sont des énergies générales, bien souvent j'essaie de donner toutes les possibilités d'interprétation. Alors, c'est pareil, s'il s'agit de vous faire aider d'un organisme ou d'une personne qui fait partie comme ça d'un lieu administratif ou autre, peut-être que ça pourrait se faire via une connexion internet, parce que le pont peut représenter aussi la connexion. Mais quoi qu'il en soit, ça devrait... Ici, on voit peut-être une personne qui se sent pas bien, qui se sent peut-être seule. Il y a l'idée de se sentir un petit peu seule, mais le pont, en fait, ici, montre que ce n'est qu'un passage. Et on a l'horloge qui arrive derrière, donc je pense que c'est transitoire. Un passage, c'est temporaire. Un mauvais passage. Voilà, moi, je vais le traduire comme ça. C'est sûr, c'est pas cool, mais je pense pas que ça va durer. Donc, c'est surtout ce qui est à retenir. D'autant plus qu'on a quand même les nuages qui sortent là, qui montrent que après l'orage va venir le beau temps et que les choses vont finir par se clarifier. C'est pour ça que je pense vraiment ici, là on a le passage et le temps, je vous dis l'horloge, donc ça me montre pour moi ici que c'est transitoire et que ça ne va pas durer. Alors qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du mois de février du coup? Avec la boussole, on voit quand même une personne, on sent une personne ici, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, parce que les énergies sont toujours interchangeables. On sent ici une personne moralement quand même épuisée, fatiguée. Mais on sent que vous allez vous accrocher quand même. Hein. Il n'y a pas tellement de cartes d'amour. Hein. Vous voyez ici, je ne sais pas, il y a l'idée de traverser une crise qui inclut des personnes de votre famille, de vos racines familiales ici, et c'est quelque chose qui est une priorité. Hein, ici. Donc là, on voit quand même quelqu'un qui s'accroche, qui travaille dur, mais qui se recentre d'abord sur elle-même pour réussir ensuite à se réorienter et on va dire peut-être probablement améliorer les choses. Voilà, on est sur quelqu'un qui cherche comment améliorer les choses à mon avis. Et qui sait patienter, qui sait attendre que cette crise en fait prenne fin. Alors, ce que vous espérez, bah évidemment, c'est, je dirais, une amélioration de tout ça. C'est déjà, c'est finir par trouver le chemin à emprunter, c'est finir par réussir à vous réorienter et surtout sortir de ces conflits-là, mettre en fait un petit peu d'ordre, parce que la Vierge peut représenter aussi le fait qu'on a besoin de mettre un petit peu d'ordre dans sa vie et de retrouver votre bien-être. Voilà, ça c'est ce que vous espérez, retrouver votre solidité, votre stabilité, votre calme. Ça c'est ce que vous espérez, voilà. Et quand on retrouve son bien-être, et bien évidemment après ça change tout aussi sur la façon dont on aborde nos relations avec les autres. La carte focus aussi du pont pourrait parler de réconciliation. Peut-être que pour certains ici, on attend, après une période comme ça de crise, on attend de pouvoir se réconcilier avec une personne, mais on voit que pour le moment, vous vous sentez, soit vous vous êtes séparés, très clairement, soit vous vous sentez seul parce que il y a plus trop de communication, mais on sent que vous allez patienter, que vous allez essayer de mettre un petit peu d'ordre pour peut-être essayer de résoudre les choses. Et auquel cas, de toute façon, cette carte-là montre bien qu'après l'orage, le soleil brillera. Et puis vous voyez, on a le couple qui sort derrière et on va avancer. De toute façon, on va avancer vers quoi? Une amélioration. Voilà. Et plus d'abondance avec les poissons.
Donc ça va s'arranger et c'est bien qu'un passage. Même si c'est un passage qui, on avait les souris dans la suite, va quand même pas mal vous stresser. Ce que vous vivez, bah écoutez, vous voyez, vous essayez, hein, pour moi, je pense quand même de faire preuve de patience. Mais là, j'ai le sentiment qu'en fait, vous allez être... Enfin, vous êtes un petit peu réglé comme une horloge, en fait. C'est-à-dire que vous êtes en lien vraiment à l'instant présent et vous vivez votre quotidien un petit peu... ouais, votre quotidien est certainement réglé comme une horloge. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'encre représente le fait, vous voyez, d'être ancré, d'être stabilisé, mais d'être aussi avant tout dans une forme de sécurité. Et j'ai la sensation que une sécurité que vous avez là quelque part, une stabilité que vous avez quelque part, fait que finalement, vous avancez chaque jour comme une horloge, votre vie est réglée comme une horloge, vous avancez quoi qu'il en soit, vous laissez le temps faire, et surtout, ça me montre quoi? Ça me montre que vous êtes capable de patienter. Le pont représente aussi l'espoir, représente aussi l'issue. Et moi, pour moi, vous êtes capable de faire, comment dire, de patienter parce que vous savez quelque part au fond de vous que c'est transitoire et que ça ne va pas durer. Alors, expérience déjà vécue, je pense que on est sur une personne ici. C'est pas la première fois que vous suivez, vous croyez en votre bonne étoile, on va dire. Ça vous permet en fait de vous élever, de vous transcender, ce que l'on voit avec la tour. C'est pas la première fois aussi que quelque part vous devez vous retrouver une forme d'apaisement au travers de la solitude. Vous voyez, c'est peut-être un moyen pour vous de vous calmer. Lorsque peut-être il y a des conflits comme ça ou des tensions ou des disputes, on peut voir que peut-être qu'au travers de l'isolement, c'est votre moyen à vous de retrouver votre calme, votre sérénité. C'est votre moyen à vous de vous apaiser. Alors, sur le diamant, on voit bien de toute façon que vous allez faire preuve, en fait, vraiment, pour moi, de patience. Honnêtement, entre l'arbre et le temps, c'est quasiment une certitude pour moi. Vous allez savoir vous montrer patient. On voit que de toute façon, c'est lié à un attachement durable que vous avez. Hein. Donc, je ne sais pas qui est-ce que ça concerne réellement, mais c'est une personne à qui vous êtes certainement attaché depuis longtemps. Mais on vous sent quand même stable. Je pense que dans votre état d'esprit, au fond de vous, vous êtes quelqu'un de solide. Hein, de solide. Et c'est ce qui vous permet, en fait, comme nous dit l'arbre plus l'horloge, c'est ce qui vous permet de faire preuve de patience. Voilà, de stabilité, de solidité. On voit vraiment que vous êtes capable d'attendre que les choses s'améliorent et en attendant, vous êtes prêt à subir, entre guillemets, cette solitude. Voilà. Alors, soit ça va complètement parler en fait aux célibataires ici, soit ça va complètement parler à des couples où là, c'est un couple plus ou moins en crise, ou une relation où vous êtes en crise, et très clairement, on sent des personnes qui ont besoin de se réconcilier, mais qui, pour le moment, préfèrent patienter, régler peut-être chacun leurs problèmes de leur côté. On est sur des personnes ici qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui ont besoin, en fait, vraiment de méditer, de comprendre la direction qu'elles ont à prendre, en fait. Et l'arbre pourrait représenter peut-être un lien karmique aussi que vous avez avec cette personne. Si c'est un lien karmique ou si vous avez un parcours, par exemple, de flamme jumelle, d'âme sœur, peu importe, avec cette personne, les périodes de séparation sur les flammes jumelles, avec les périodes de solitude comme on voit là, peuvent complètement correspondre aussi. Complètement correspondre parce que ça fait partie du parcours. Quoi qu'il en soit, la réponse est ici. Et sur la réponse, on sent, amis Sagittaires, que vous allez quand même rester plus ou moins dans la solitude ou en ermite. Ce qui fait que si vous êtes
Si vous êtes célibataire, en fait, ici, on sent que vous allez rester seul sur ce mois de février, mais finalement, vous êtes assez stable pour attendre la bonne personne, ce que l'on ressent ici. Vous êtes assez stable, en fait, pour attendre... Alors, ici, le pont, du coup, si vous êtes célibataire, pourrait représenter les connexions Internet et le fait de chercher à rencontrer quelqu'un via ce mode-là. Mais on sent que vous êtes assez stable, assez fiable et que votre bien-être prime avant tout. Vous avez peut-être connu, si vous êtes célibataire, des relations longues déjà, mais qui étaient probablement, on va dire, conflictuelles. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose, c'est rencontrer quelqu'un. Mais rencontrer quelqu'un où il y aura plus de... où ce sera plus zen, où vous vous sentirez vraiment vous-même, où il y aura une forme de bien-être. Et pour ça, vous êtes prêt à réfléchir et vous êtes prêt surtout à attendre et à rester célibataire le temps que ça puisse se décanter. Voilà ce que je vois pour les célibataires. Et si c'est pour les couples, c'est ce que j'ai dit, c'est un moment de crise qui dure quand même. Donc vous êtes prêts pour le moment à rester, entre guillemets, plus ou moins dans une forme de solitude. Le temps que cette crise se termine, on voit quand même la carte focus, voilà, c'est quand même le pont qui peut parler de réconciliation, mais il va falloir attendre un petit peu parce que ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, amis célibataires. Donc du coup, on est bien dans les énergies de cette ours-là qui a tendance à vouloir hiberner. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre même sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on est sur des énergies générales. Mais bon, voilà, moi je ne choisis pas à l'avance, donc j'espère que ça parlera à un maximum de personnes. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de février. Je ne pense pas que ce soit une solitude mal vécue ici. C'est une solitude qui vous permet de vous retrouver déjà. Et puis, ça vous permet de patienter. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de février et on se retrouve très vite.